Bonjour à toutes et à tous mes petits mandous, 14e jour de l'aventure ici au pays du matin frais, au pays où les restaurateurs choisissent ce que tu vas manger ce soir. Réveil à Jeonju, capitale du Jeolla du Nord, capitale de la gastronomie. Bon, hier on n'a pas pu en profiter, il faisait pas très beau, il y avait trop de gens, c'était la nuit. C'était pas une journée exceptionnelle, on va pas se mentir. Mais bon, aujourd'hui on va rattraper le coup, on va utiliser notre dernier souffle d'énergie pour vous présenter la ville de Jeonju. J'espère que ça va être cool. On va commencer la journée par aller visiter un petit temple qui se trouve plus ou moins à 20 km d'ici. Le temple Geumsansa, je pense. Geumsansa, oui, exactement, c'est ça. Qui a un très joli temple dans les montagnes, etc. Donc on va aller voir ça. Et après seulement, on rentrera du côté de Jeonju, près du Hanok Village, où il y a 2-3 points d'intérêt que je veux voir de journée, voir le village de Hanok de haut, pour avoir une belle vue sur la ville. Il fait pas très bon aujourd'hui, mais bon, peut-être que le temps va changer. Tant qu'il pleut pas, ça va. Tant que la lumière est suffisante, c'est bon pour les vidéos. Alors là, on doit prendre le bus, on attend le bus. On en a pour plus ou moins 5 minutes pour aller dans le centre. Et après, il faut reprendre un qui dure 20 minutes. Donc ça va aller. C'est parti les amis. Let's go pour une nouvelle journée à Jeonju. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez bien la famille. Et c'est parti! 고맙습니다. 감사합니다. Donc le tableau de signalisation, il est vraiment top. On peut lui modifier en anglais, etc. C'est vraiment cool. Vous pouvez mettre anglais. Puis chercher votre bus par exemple. Donc là on va aller au temple. On va prendre le 79. Donc là on voit bien qu'il est à 10h48. C'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. 이번 정류장은 대성중고입니다. Voilà, après 30 minutes de bus, nous voilà arrivés sur les pentes du mont Moaksan, à l'entrée du temple Geumsansa que nous allons découvrir. Pour info, ce temple il a été construit en 599 à l'époque du royaume de Baekje, qui était un des royaumes qui dominait la péninsule coréenne avec le Silla et le Goryeo, comment ils le prononcent. Donc c'est un très vieux temple qu'on s'apprête à découvrir. Et ici, on est en pleine nature vraiment. Là, le ciel est gris, ça fait vraiment petite ambiance mystique, c'est une ambiance automnale. Donc on va aller visiter ce temple de Geumsansa. Il y en a pour 20 minutes de marche encore pour arriver vraiment dans le temple. J'espère qu'il en vaudra vraiment le coup. On va découvrir ça ensemble. C'est parti les amis.
revient de la visite de ce temple de Gumsansa. Vraiment un joli temple, il y a un bâtiment qui est assez particulier, c'est un des seuls aussi en Corée sur 3 étages ainsi, et à l'intérieur duquel il y a un grand Bouddha. Très joli temple, mais surtout ce que j'apprécie c'est la petite balade là dans les montagnes avec les feuilles d'érable rouge, les ginkgos et tout ça. Dommage que quand tu essaies de prendre ça en photo, ça paraît pas le même. Mais bon voilà, on a notre tête, on a nos yeux, on a nos souvenirs pour y repenser. Donc maintenant on va retourner à l'entrée du site où on va prendre le bus pour retourner vers le centre de Jeonju et on va visiter les différentes attractions. On a déjà vu une partie hier de nuit mais c'était pas le top, donc on va aller revoir aujourd'hui 2-3 spots. Donc c'est parti, let's go. On a encore échappé belle. On attendait le bus, on voit le 79 qui passe, c'est le bus qu'on devait prendre. Putain, il nous a encore oublié, il est fou le truc. Je cherche après un taxi, on se dit tant pis, il faut bien rentrer à un moment ou à un autre. Et là, il y a un autre 79 qui arrive, notre sauveur, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir maintenant. C'est ça le problème des bus ici en Corée du Sud. On ne sait pas, c'est pas. Le célèbre bus. 절호입니다. 다음은 표창. Nous voilà donc de retour à Jeonju. On va d'abord passer par le Nambu Market, parce que je pense qu'il est temps de goûter quelques petites choses, un petit peu se sustenter avant d'attaquer cette fin d'après-midi qui s'annonce, je l'espère, cool, vous savez bien. Hier on est arrivé en soirée, donc c'était un peu mort. Aujourd'hui c'est d'ailleurs toujours un peu mort, mais les étals sont ouvertes et en fait il y a une partie intérieure, une partie extérieure. Ils vendent leurs produits les plus frais, les produits locaux. Je me prends une petite croquette de pieuvre et de poulpe. Pas mauvais malgré cette petite odeur de pied. Hein. Et comment ne pas prendre des petits mandous, des petits vapeurs, c'est toujours bon ça. On continue notre balade et là on arrive devant Pungnamun qui est l'une des dernières portes de la ville. On l'a vu hier de nuit, maintenant voyons-la de jour. Il y a un petit concert de rue et on vient de croiser le frérot qui a serré la main à Tom au matin, une main qui avait la depuis il a la main toute rouge et là il avait bien chaud. Bon, passons cette étape, on va repasser devant la petite église qu'on a vue hier aussi, qui est pas loin de la porte et du Nambu Market, et après on va continuer vers le centre du Hanok Village. Il y a beaucoup d'églises ici, mais comme je disais, c'est parce que il y a une grosse influence américaine et forcément ils ont ramené leur religion. Donc il y a des églises catholiques, protestantes. Dans la vidéo, on voit même Yves aller chipoter à un type qui a mis sa caméra en train de filmer le type. En habit traditionnel, en bok, devant une église. Ça c'est vraiment le mélange des cultures. Le soleil est revenu, la bonne humeur aussi, il y a beaucoup de gens, etc. Mais voilà, c'est beaucoup plus cool qu'hier. Ça fait très très plaisir. On continue notre balade et on va aller visiter le sanctuaire Gyeonggijeon qui se trouve vraiment dans le quartier de Hanok. On va aller voir ça un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Donc en fait, ce sanctuaire Gyeonggijeon a été construit en l'honneur de Taegeo le Grand, non pas Taegeo le Grand, Taegeo qui est le fondateur de la dynastie Joseon, donc le grand-père de Sejong le Grand, suite à sa mort pour célébrer et saluer tous ses exploits.
Ça a l'air pas d'être un très très grand temple. Hein. On va visiter ça tranquillement à notre aise, je vous laisse profiter. Sortir du sanctuaire et on continue notre promenade vers les hauteurs. On va aller voir un village mural ainsi où il y a du street art et 2-3 points de vue sur le Hanok, parce qu'on va pas se mentir, quand on est dedans c'est bien, c'est joli, il y a de l'activité, mais en fait il y a trop de gens le week-end et ça fait de trop, on voit pas l'architecture des Hanok et tout ça, c'est un peu embêtant. Donc on va prendre de l'altitude et peut-être que là on pourra vraiment apprécier cet Hanok Village. Non, la pâte. On va prendre de la hauteur et se diriger vers les pavillons qui permettent d'avoir une très belle vue sur la ville, paraît-il. Ici on est à Omokdae, qui est un des pavillons avec Imokdae qui surplombe la ville. Et en fait c'est ici que Taejo a célébré ses victoires contre l'envahisseur japonais. Malheureusement on n'a pas des si beaux points de vue que ça sur la ville, hein. C'est triste. Allez, ta blague est prête depuis une minute, fais-la. Qu'est-ce que t'as fait, Tom? T'as pété l'escalier encore, gros sac. Vêtements blancs. T'as confiance? Il faut vraiment le vouloir pour aller voir ce pavillon. La journée commence à se terminer, le soleil se couche, on est au crépuscule de la journée et de notre séjour à Jeonju. On va le terminer par un petit village mural. Oui, encore une fois, il y en a beaucoup partout, vous savez, mais celui-ci a l'air vraiment pas mal du tout. Donc on va voir ce que ça dit. Hein. Là il y a le pavillon Imokdae, mais on le voit pas très bien, il sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là on a un petit chien qui va visiter le village avec nous. Je pense qu'il a décidé, décidé de me montrer le village. Je sais pas si c'est lui le guide, si c'est lui le maire du village, mais il va nous le montrer. Michael Jackson, dédicace pour toi, Jess Marbet, et merci pour tes Tipeee. Là, il y a un vieux pavillon, mais on ne sait pas y accéder. Et même Maître Tchouk n'a pas su nous y emmener. Un autre chien, t'as vu le chien?
Franchement, vraiment pas mal ce village mural ici à Jeonju. Et juste pour ça, je suis content d'être venu à Jeonju. C'est peut-être l'un des plus beaux qu'on ait vu. C'est certain, man. Il y a beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de dessins du studio Ghibli. Ghibli. Franchement, c'était top. Maintenant, on va revoir la ville s'illuminer un petit peu. Et après, on va aller manger. Et la journée va se terminer tranquille. Mais avant ça, je saute parce que je suis fou. De fou, une fois que je passe en dessous de 1. Désolé, la vue sur les hanoks n'est pas terrible. Hein. Nous voilà de retour dans le Hanok Village. Et comme vous pouvez le voir, maintenant c'est mort. Il n'y a plus personne. Bah ouais, tout le monde rentre chez eux, c'est la fin du week-end. Mais pendant le week-end, on nous a bien fait chier, hein, ça. Ah bon, comme disait Tom, moi ça nous laissera peut-être plus de temps et plus de chance pour avoir un petit restaurant et ça va faire plaisir. Ou alors on va encore se prendre des no way. Donc là on va se chercher un petit restaurant. Santé les petits sacs. Santé les sacs. Je pense qu'il avait l'air le plus bon, c'est ce qu'il avait. Tu préfères ça ou la soupe de... Voilà, direct on a trouvé un petit restaurant dans une allée un petit peu cachée ainsi où ils faisaient des taijodish. Donc c'est le repas des rois. C'est tout un assortiment de viande, etc. De poulpe, des sortes de petites brochettes, enfin des petits hamburgers, ainsi du riz et plein de banchan. J'espère que ça a l'air bon, en tout cas j'espère que ça le sera. On va se régaler je pense. Et c'est que 15 000 won, donc c'est pas très cher au final pour moi. Petit hot shot. La régalante. Tu le demandes, je suis vraiment pas content. Alors, on a pris une petite bouteille de Mogoli, c'est un alcool qu'on n'avait pas encore goûté, c'est un petit peu sûr et pétillant à la fois, c'est étrange, mais c'est pas mauvais. C'est un peu laiteux, hein, si vous savez bien que j'aime disperser mon lait un petit peu partout. Qui est pour Chosted. Ils nous ont remis des petits légumes, mais pas de poulpe en plus à l'horizon, pas de petites boulettes en plus à l'horizon, pas de poulet en plus à l'horizon, c'est malheureux. J'ai dit, vous les petits gros, vous mangez des légumes. Vous mangez des légumes ou rien. En Belgique, rappelez-moi d'acheter ça, que je me sers mes petits calox dedans. Bon voilà, on vient de sortir du restaurant, franchement. Grosse surprise, on a super bien mangé. C'était Munjong, je pense. Munjangjong. Le nom du restaurant, je regarderai. Si vous en avez besoin, dites-le, je le mettrai en description dans le texte de la vidéo. La journée se termine très bien avec ce petit concert. J'ai envie d'aller chanter avec les gens. Allez, c'est parti, on va chanter. Parce que je suis fou. Je sais plus, tu vois. On est revenu dans notre petit quartier. Et en fait, c'est simplement dans nos trucs, c'est un peu sombre, où il y a des bars un petit peu olé, des business bars, comme ils appellent ça. Mais je pense pas que c'est des business bars. Et là, on fait une petite promenade digestive. Et on va aller voir un petit lac qui se trouve juste à 2 pas d'ici. Pour terminer la soirée, puis on va aller chercher 2-3 trucs au CU, 7-Eleven, peu importe. Et on va rentrer à l'hôtel. Ah, franchement, le quartier dans lequel on est, si on s'éloigne un peu, c'est vraiment cool. Il y a pas mal de restos, pas mal de bars. Il y a même des salles d'arcade, des stands, des sets golf. Mais j'ai vu un truc qui m'a attiré l'œil et je pense qu'on va aller faire ça un petit peu pour finir la soirée tranquille. Aller au beer and cocktail, drink whisky. Ça, c'est la base. Mais non, je plaisante. C'est ça que je voulais faire. En souvenir de Tokyo, je voulais faire un batting center. Parce que c'est quelque chose que je kiffe. Franchement, à Tokyo, j'en ai fait 2-3, c'est toujours plaisant comme sport. Ici, j'ai vu qu'il y en avait un, ça coûte pas cher, ça coûte 1000 won, donc 70 cents. Pour une partie, on t'envoie 16 balles. Et c'est vraiment chouette. Franchement, je suis chaud, hein. Pour le moment, on est là, on a fait déjà 2 parties avec Tom. Même Tom, il commence à envoyer du lourd là. Je vais le filmer parce qu'il est même trop chaud à mon goût. Voilà. Un petit peu trop tard, mais... Voilà mon zoo, hein. La dernière, elle est magnifique. À
Allez, une belle. La Tsingtao. Laquelle est la plus belle dans ça? Ah, On va pour une grosse lèvre d'eau. Bon, après la partie de Batting Center, faut pas oublier que tout travail mérite sa bière. Donc c'est parti sur un petit bar, on n'en a pas encore fait ici en Corée, donc c'est le moment, c'est l'instant avant de rentrer, il n'est pas trop tard. Donc profitons-en. Au final, ce fut une très très bonne journée, je tiens à le souligner. Merci Jeonju. Jeonju, le Batting Center de la bière juste à côté. Voilà les amis, bien retourné à l'hôtel. Une journée qui fut forcément parfaite, je l'avais dit, on avait commencé de bonne humeur, on allait faire de très bonnes choses aujourd'hui. On a bien visité le temple Gyeongsansa, puis on a fait le tour de la ville de Jeonju et de Sihanouk, donc c'était très très bien. Et puis franchement, le village mural était exceptionnel. On a terminé en beauté avec une petite partie de batting center, de baseball, ainsi c'était vraiment top. Donc voilà, nous voilà retournés à l'hôtel. Maintenant, petit bain, bien en détente, on profite, on se relaxe. Et on se retrouve demain pour une 15e journée. On change de ville une dernière fois avant de retourner en Belgique. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, vous savez bien. Et on se retrouve demain les loulous, c'est parti pour les derniers jours en Corée du Sud. Ciao la bif.